Donc nous allons vous présenter France 48. Donc France 48, pourquoi France 48? Eh ben, parce que France 48, c'est comme l'application France 24, codée en 48 heures et qui fait 2 fois mieux. Là, ça va plaire, ça va plaire, je sens que ça va plaire. Voilà, donc l'idée de notre application était donc d'utiliser les API mises à disposition pour l'occasion pour exploiter en fait le multi-écran avec donc l'interaction TV et smartphone. On a prévu quelqu'un pour tourner les slides ou pas? Voilà, donc brièvement, une présentation des API qu'on a utilisées, de l'état existant. Donc France 24 dispose actuellement d'ores et déjà d'une application publiée sur le store, donc accessible pour Google TV. Malheureusement, elle est faite en HTML5 et assez limitée. Donc on va voir comment nous on a pu nativement étendre tout ça. On a eu accès donc à l'API de France 24 qui nous mettait à disposition notamment toutes les émissions en VOD qu'on a pu exploiter avec tous les formats de vidéo et ce genre de choses. Voilà. Donc, hop, on a exploité donc le multi-écran. Je vais te laisser faire la suite. Ouais, donc un plus de ce qu'on a fait, c'est une application native. Et donc la deuxième chose, c'était qu'on a une interaction avec, entre l'écran sur lequel on regarde la vidéo et le téléphone. Donc sur le téléphone, on aura des commentaires sur la vidéo qui est sur l'écran. Et en même temps, on a la possibilité de poster, en fait, de poster les commentaires sur ce qu'on voit. Voilà. Et maintenant, on va vous montrer une petite démo. Je passe la main à Sam. Alors, la démo, donc on a les deux parties de l'application. Je te laisse faire. Moi je me charge de... Ok, ça marche. Donc, on a d'abord l'application Google TV. Décale-toi un petit peu. On a l'application donc Google TV, qui est une application qui a été codée en natif. Donc, menu sur la gauche et contenu sur la droite. On est resté très simple sur l'interface. Donc, on peut naviguer parmi toutes les émissions disponibles sur l'API de France 24. Donc voilà, on a la dernière émission, une petite description de l'émission et la vidéo. Et donc en plus, on a la partie qui ne se connecte pas. Vous êtes dans les temps. On est sur l'IP ou pas? Tu peux regarder l'IP s'il te plaît? « 56 » pas 56, 57, tout en haut, voilà, état, 50, 56, relance l'application. Elle avait changé? Ouais. Il est élevé? Ouais. Ah. Je vais la... Échappe. C'est tout bon, t'as pas besoin de modifier ça. Re-échappe, encore. Okay. Hop, menu, relance l'appli. On va y arriver, tac. Ok. Non, on veut pas. Bonjour à tous, Ça peut pas se lancer. rejoindre le journal de la culture avec au sommaire notamment de la littérature l'écrivain et essayiste français Philippe Baumer, auteur aux éditions du Seuil du recueil Je vais passer pour un vieux con et autres phrases qui en disent long. Nous l'accueillons dans quelques instants. Du cinéma avec Pendant que Samuel se débat, à la limite, À me connecter. vous pouvez essayer de nous parler un petit peu de comment vous Ouais, avez bah, mené le projet et les difficultés que vous avez eues de bosser sur de la Google TV, ce genre de choses. Ouais. Donc comment
comment on a mené le projet? Alors déjà, on avait donc deux axes, deux applications en fait. On a créé deux applications. Une application Google TV qui elle est chargée donc de browser la VOD et d'envoyer les messages donc au smartphone. Donc faut savoir qu'en fait on a une communication dans le sens télé-smartphone et non pas smartphone-télé comme proposent les librairies de Google TV de base. Et c'est là qu'a été un petit peu la difficulté, donc c'est de réimplémenter un système qui va permettre de communiquer entre les deux. Donc on va pouvoir vous montrer comment, quand on sélectionne une émission en VOD, donc on a un volet qui s'ouvre sur l'application mobile avec la liste des commentaires et la possibilité de commenter en direct. Donc là, on va essayer de repartir à zéro. Donc vous étiez 3 pour faire l'application, c'est ça? Ouais. C'est ça. Qui avait déjà développé un peu sur Android? Ok, 2 personnes et demie. C'est ça. Et qui avait déjà développé sur Google TV? 0 personne. 0. 0 personne, d'accord. Ouais. Et est-ce que c'est compliqué de développer sur Google TV ou pas? C'est très similaire, c'est très similaire au développement classique, on va dire. La seule chose, c'est que l'émulateur est assez limité, notamment par exemple pour la vidéo. Quand on lance une vidéo, l'émulateur n'est pas capable de lire les vidéos, par exemple. Donc on est obligé de tester directement sur Google TV. C'est un peu limitant, mais mis à part ça, pas de difficulté particulière. Et qu'est-ce Voilà. que vous pensez de la Google TV en termes d'usage? C'est un peu ce que vous en pensez? Bah, pour l'instant c'est assez pratique, l'interface est plutôt sympa, c'est plutôt ergonomique. Et voilà. Ah, on va pouvoir vous faire la démo. Alors, voilà. Donc on a nos chaînes qui passent en live sur la télé et en parallèle donc sur le smartphone. Je sais pas si on voit bien. On va peut-être essayer de se rapprocher. En parallèle sur le smartphone, on a l'émission qui est actuellement en train d'être jouée. Donc France 24 environnement, Europe, voilà. Et on a les commentaires qui s'affichent quand il y en a et la possibilité donc de poster un commentaire directement donc via l'API France 24. Le commentaire part en modération, donc pour des raisons de développement, on a fait outre. Donc là, on a par exemple les commentaires à propos de l'émission France 2012. Un magnifique commentaire sur Philippe Tesson. Et on peut très bien rajouter un commentaire, mais c'est super. Et je commente, et j'ai mon commentaire qui s'affiche au sommet. Donc j'ai bien les commentaires qui sont en direct sur l'application. Voilà, donc si je change de chaîne, ça me change bien la chaîne sur l'application. Voilà. Ouais. Hop. Et donc pour changer de chaîne avec le télécommande. Bon, allez, Stéphane, vous aurez le temps pendant une petite demi-heure de faire des tests, donc vous aurez tout installé. Je pense qu'une bonne chose maintenant, c'est de passer aux questions et le jury comme le public vous posera des questions s'il est intéressé, si il a des trucs à vous demander. Allons-y. Le jury, des questions? Au niveau des commentaires, vous n'avez pas prévu de pouvoir repartager en fait le commentaire sur l'écran? Non, mais c'est bon, t'étais dessus. Non, en fait, donc, pour le moment, non, on est assez limité dans les fonctionnalités, mais c'était plus pour établir un proof of concept pour la communication entre les deux. Après, ce serait dans l'idée une possibilité de les afficher à l'écran. Et donc, on avait un certain nombre d'évolutions. Il y a énormément d'évolutions en fait, qu'on peut apporter à ça, notamment étendre la partie smartphone à un flux Twitter avec un hashtag. En fait, on avait commencé d'implémenter ici avec le hashtag relatif à l'émission en cours pour directement afficher le flux sur le smartphone. D'autres fonctionnalités comme le partage, les likes, ce genre de choses. Donc là, en fait,
pour toutes les émissions. On a juste la dernière édition qui est affichée directement. Donc on pourrait imaginer pouvoir revenir dans les épisodes précédents et aussi mettre donc la vidéo en plein écran, ce genre de choses. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les commentaires, donc pour l'instant, comment c'est géré? C'est directement, c'est sauvegardé sur le téléphone, disons, ou il y a un côté serveur où vous stockez les commentaires, etc. Alors, en fait, les commentaires, ça passe également par l'API de France 24. Donc, en fait, ils vont apparaître aussi sur les sites. Voilà. D'ailleurs, ce qu'on reprend aussi, c'est les commentaires du site. Et tout est ensemble, unifié, en fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'une équipe? Non? Ah, si. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a accès à la VOD? Ça c'est pas le live, en fait, c'est la VOD des émissions. Donc en gros, ce qui est proposé, c'est une chaîne un peu sociale de partage de contenu VOD entre copains. Bah, dans l'idée, oui, hein, de toute façon, tout est possible. Mais ouais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question du caméraman, mais il a le droit de s'exprimer lui aussi. Bonjour. Donc je voulais juste bien comprendre. Vous avez d'une part redéveloppé une application France 24 pour Google TV. Et en plus de ça, le concept que vous avez eu, c'est pas le mobile qui communique avec la Google TV, c'est la Google TV qui communique avec le smartphone. C'est bien ça? D'accord. Et là, ce que vous êtes en train de montrer, c'est-à-dire que quand je me mets sur une chaîne, mon smartphone est prévenu sur quelle chaîne je regarde et m'affiche en ce sens le flux Twitter ou le flux des commentaires associé à la chaîne que je regarde. D'accord. Donc on pourrait par exemple imaginer que je suis chez moi, j'allume la télé et j'allume ma Google TV, je me mets sur une chaîne et automatiquement mon smartphone peut s'allumer et se dire, ben voilà, je sais que tu regardes la télévision et je te mets tous les programmes associés ou tous les jeux associés au programme que tu regardes. Ok, c'est très bien, merci. Une réponse plus précise que oui ou pas à cette question? Non, c'est l'idée. Dans la version actuelle de l'application, non, ça reste une application, mais on pourrait tout à fait imaginer un service qui tourne en tâche de fond. Et dès qu'on reçoit une connexion depuis une Google TV, effectivement, c'est tout à fait envisageable. Bien sûr, on a une question de l'un de nos sponsors. On peut l'applaudir. Oui, j'avais une question sur l'aspect push. Est-ce qu'on pourrait imaginer Est-ce qu'on pouvait imaginer en fait qu'on ait l'application en fait en tâche de fond et quand on a un de ses amis ou plusieurs de ses amis qui commentent de façon positive une application, soit averti. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les trucs intéressants que je ne dois pas louper et me notifier en fait ce qui se passe. Ouais, donc c'est envisageable dans la manière où on peut choisir entre guillemets, des hashtags favoris ou des émissions favoris. Et à partir de là, effectivement, on repart sur l'idée du service qui tourne en tâche de fond. Et on peut tout à fait imaginer ce genre de choses. Bon, je crois qu'on va pouvoir arrêter sur les questions. Je pense que vous avez une to-do list assez énorme si jamais vous partez à Londres. Je pense voilà, tout le monde vous a aidé à avoir de nouvelles idées sur le projet. On peut vous applaudir. Bravo déjà pour la réalisation. C'est vraiment pas facile et on se retrouve aux délibérations.